Bonsoir à tous. Donc, si j'ai amené une chambre à air ce soir devant vous, vous vous en doutez sûrement parce que je vais vous parler de fusion nucléaire dans les tokamaks. Alors, qu'est-ce qu'un tokamak? Eh bien, c'est un appareil qui sert à confiner un gaz que l'on chauffe à 150 millions de degrés, que l'on va appeler plasma, et ce afin de faire de la fusion nucléaire. Alors, qu'est-ce que la fusion nucléaire? Eh bien, imaginez qu'on prenne deux atomes légers, par exemple de l'hydrogène, et qu'on les approche vraiment très proches. Eh bien, ces deux atomes vont fusionner pour donner un atome plus lourd, par exemple de l'hélium, et cela va dégager beaucoup d'énergie. Voilà pour la fusion nucléaire. Alors, pourquoi vouloir faire de la fusion nucléaire sur Terre? Eh bien, parce que c'est bien, déjà, c'est ce qui se passe dans toutes les étoiles, dans le Soleil, dans toutes les étoiles de l'univers, et parce que ça dégage beaucoup d'énergie. Une réaction de fusion nucléaire va dégager de 1 million à 10 millions de fois plus d'énergie qu'une réaction de combustion, par exemple avec du gaz ou du pétrole. Et contrairement à la réaction de fission nucléaire qui est utilisée actuellement dans nos centrales, eh bien elle fait très peu de déchets. Voilà. Alors, ça c'était pour la partie un peu générale. Passons à la première question technique. J'ai dit qu'on chauffait à 150 millions de degrés. Mais pourquoi chauffer à une telle température? Pas pour le plaisir, hein, parce que c'est très compliqué. Eh bien parce que les deux atomes d'hydrogène se repoussent avec une force qui est gigantesque. Leur force de répulsion est 100 millions, 2 milliards de fois supérieure à leur attraction gravitationnelle. Et pour réussir à combattre cette répulsion, on est obligé de chauffer à 150 millions de degrés. Bon, alors maintenant on sait qu'il faut chauffer à 150 millions de degrés. Alors, comment on fait pour confiner quelque chose d'aussi chaud? Avec une boîte en métal, évidemment, non. Avec une boîte en métal, plus un champ magnétique. Et c'est là qu'intervient ma chambre à air. Il faut imaginer qu'on prend une boîte métallique beaucoup plus grosse que ça, mais j'ai pas trouvé de chambre à air taille réelle. Désolé. Et on va mettre un champ magnétique dans cette boîte qui va épouser la forme de cette chambre à air. Et il se trouve que les électrons et les noyaux qui composent le plasma vont être obligés de suivre le champ magnétique comme guidés par un fil invisible. Et donc ainsi on a réussi à confiner notre plasma qui va suivre le champ magnétique en faisant des ronds dans notre chambre à air indéfiniment. Donc on sait qu'il faut chauffer à 150 millions de degrés, on sait comment le confiner. Maintenant la question c'est comment va-t-on réussir à chauffer à une telle température? Dans la vie de tous les jours, souvent quand on veut chauffer, on met en contact avec un truc plus chaud. Par exemple le plombier avec son chalumeau, ou vous quand vous mettez une casserole d'eau sur une plaque chauffante. Bon, il suffit de trouver une source de chaleur à température supérieure à 150 millions de degrés. Eh bien il n'y en a pas. Dans tout le système solaire, il n'y en a aucune. Même le cœur solaire n'est que à 15 millions de degrés. Mais il y a des exemples dans la vie de tous les jours où on arrive à chauffer quelque chose alors que l'appareil de chauffage lui-même est relativement froid. Par exemple les plaques à induction, les micro-ondes ou encore le frottement. Imaginez un alpiniste qui descendrait une falaise en serrant une corde, il se brûle les mains alors que la température de la corde est encore relativement froide. Eh bien ces trois moyens, l'induction, les micro-ondes et le frottement, sont utilisés dans un tokamak pour réussir à chauffer un plasma à 150 millions de degrés. Et ainsi enclencher des réactions de fusion nucléaire, dégager énormément de chaleur et en dernière instance produire de l'électricité. Merci. Bonsoir. Et c'est une panne de champ magnétique, ça fait quoi? Ça fait pas du bien. Je pense que c'est un problème assez secondaire parce qu'on ne peut pas avoir un champ magnétique qui s'arrête comme ça d'un coup. Enfin, il y a des phénomènes beaucoup plus violents qui peuvent poser ce problème qui sont semblables à une. Je pense que votre question c'est qu'est-ce que se passe ici? D'un coup le plasma se répand sur la paroi. Voilà. Ça s'appelle une disruption. Et ça arrive pour différents problèmes qui ne sont pas une perte de champ magnétique, c'est pas quelque chose qui est vraisemblable. Et ça peut faire bobo. Donc on fait en sorte que ça n'arrive pas, si ça arrive on fait en sorte de limiter ce phénomène qu'on appelle disruption. Et alors juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, les tokamaks, il faut imaginer que le premier tokamak ça a été fabriqué par les Russes, il devait faire à peu près cette taille-là. Bon avec plein de trucs autour vachement compliqués. Mais maintenant on est passé à deux échelles. Par exemple le plus gros tokamak au monde en ce moment il est à Oxford, il s'appelle le Jet. Donc c'est en Angleterre, et c'est un truc qui fait 15 mètres de haut, peut-être quelque chose comme ça, qui doit peser quelques milliers de tonnes, peut-être même plus lourd que la tour Eiffel certainement. Et justement il y a eu une disruption sur les premières années de service, et le tokamak donc, qui pèse le poids de la tour Eiffel a sauté de 10 cm. Parce que les mecs quand ils avaient construit s'étaient dit non on va pas mettre des vis par terre, un truc qui pèse 7000 tonnes, il va pas s'envoler. Et bien si à cause d'une disruption justement le tokamak a bougé de plusieurs centimètres. Mais pour l'instant c'est contrôlé et il n'y a pas de danger pour les habitants. Et vous-même, vous travaillez sur quels aspects? Eh bien comme j'ai dit, pour chauffer le plasma on utilise entre autres des micro-ondes. Et donc il faut imaginer qu'on a des antennes qui sont
à l'extérieur du tokamak et qui envoie de la puissance dans le plasma. Alors quand je dis de la puissance micro-ondes, c'est les antennes par exemple qu'on a sur le tokamak à Cadarache, donc au nord d'Aix-en-Provence. On a 2 antennes qui font 4 MW. Donc chaque antenne fait 4000, la puissance de 4000 fois un micro-ondes. Donc il ne faut pas passer devant hein, quand ça chauffe. Hein. Et donc ces antennes sont censées envoyer la puissance dans le cœur du plasma. Malheureusement, il y a une fraction de cette puissance-là qui est absorbée par le plasma du bord qui, lui, touche un peu la paroi. Et c'est pas trop gênant d'habitude. Mais si ce plasma vient être chauffé par les micro-ondes, eh ça vient déposer des points chauds un peu partout sur le tokamak et ça peut poser problème. Donc moi, mon boulot de thèse, c'est de modéliser ça et puis après de comparer à l'expérience pour pouvoir faire des prédictions puis dire si, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de limiter ce phénomène. Voilà. Merci Laurent.